Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Amaury Le Beurrier. Bienvenue Amaury, derrière ce micro. Vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat de Saint-Malo et vous allez nous parler d'économie d'énergie, rappeler l'actualité en termes d'économie d'eau. Exactement, sujet d'actualité, encore on a vu la presse qui annonce une sécheresse déjà présente et qui n'annonce rien de bon pour cet été. Donc on va parler économie d'énergie réalisée à la maison, les petits gestes, et avec un dernier petit passage un petit peu plus poussé sur comment réduire notre consommation d'eau avec des gestes simples qu'on peut mettre en place dès ce midi chez soi. Alors, quels sont-ils ? D'abord, je vais commencer par le rappel du contexte. En tout cas pour l'énergie, aujourd'hui, il faut savoir que la production d'énergie sur la région de Bretagne ne représente que 11% de sa consommation. Heureusement qu'on a nos voisins, les départements et régions voisines, qui nous apportent le reste. La forme de la région Bretagne, cette forme de péninsule, fait qu'il est très difficile d'acheminer jusqu'au bout dans le Finistère de l'énergie. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen pour ne pas devoir créer de nouvelles centrales, de nouveaux barrages ou de nouveaux systèmes, c'est de commencer à réduire nos consommations. Il y a des gestes tout simples, en tout cas autour du chauffage. Aujourd'hui, le premier point, on sort de l'hiver, mais des choses qu'on ne voit pas toujours, en tout cas pas dans toutes les maisons, ce sont les rideaux et les volets. Aujourd'hui, pour un peu réduire sa consommation d'électricité et donc de chauffage, l'installation de volets et de rideaux est une solution pour gagner une certaine économie. Il y avait la partie un peu Les la stores partie chauffage. Les stores également, on a cette possibilité en intérieur de garder un peu de fraîcheur sur la période qui arrive, la période estivale. L'hiver, on est plutôt sur du volet hermétique, étanche, et donc, qui vont conserver la chaleur dans la maison. Et qui peuvent aussi, l'été, servir à ne pas que les bâtiments, entre autres, je pense aux chambres, les chambres qui sont sous mansarde avec des fenêtres de toit, pour ne pas citer de marque, des fenêtres de toit ont la possibilité d'avoir un store à l'intérieur, que tout le monde connaît, mais aussi ce volet extérieur qui va lutter effectivement contre cette chaleur. Donc un petit aménagement à prévoir si besoin. Des petits travaux. Et un retour sur investissement que l'on peut mesurer. Qui va être de plus en plus rapide avec l'envolée des coûts des énergies. C'est sûr. Donc aujourd'hui, pour un store sur une fenêtre de toit, on a un retour sur investissement certain, mais surtout un confort de vie, et ça n'a pas de coût. C'est pas monnayable. Exactement. Pour reprendre aussi sur un peu la consommation et l'eau chaude, qui représente quand même près de plus de 10% des consommations de la maison, pour réduire sa consommation, qui marche aussi bien pour l'eau chaude et pour l'eau froide. On prend une douche froide ? Ça peut être une solution, mais un peu radicale, mais ce sont les mousseurs, ces petits dispositifs, ces petites pièces de quincaillerie qui viennent se fixer sur les robinets pour avoir une eau moussée, une eau moins consommatrice d'eau tout simplement. Il y a moins de densité en fait. Moins de densité dans l'eau. Et pareil, on retrouve les mêmes systèmes sur les pommeaux de douche. Pour éviter, on peut réduire de 50%. On peut les réguler d'ailleurs, hein ? Oui. Ouais. Et certains sont même équipés d'un bouton stop qui permet, en phase de savonnage, de ne pas avoir de l'eau qui coule inutilement. Je pense que les auditrices et les auditeurs ne laissent pas l'eau couler pendant le shampoing. Je préfère le rappeler. Ouais. Je préfère le C'est comme le lavage de dents aussi, on ne laisse pas couler l'eau. On dit à nos enfants. Continuons à le faire, utilisons un gobelet, on a de plus en plus de gobelets plastiques, les EcoCups qu'on récupère sur différents festivals. Ce gobelet a pleinement sa place dans la salle de bain, on est sur un verre qui n'est pas en verre, donc qui ne casse pas, qui ne tombe pas, qui va pas. Certains sont donc d'ailleurs recyclés, hein, c'est ça ? Les gobelets, entre parenthèses, sur les festivals, ce que vous évoquiez à l'instant. Ah oui, je sais que certains festivals récupèrent les gobelets des années précédentes, enlèvent la décoration qui souvent sert aussi des fois de petits souvenirs, mais donc maintenant, une fois qu'on a 10 souvenirs, 100 souvenirs, c'est beaucoup plus gros qu'un dé à coudre, donc on n'arrive pas à les mettre sur le salon. Donc aujourd'hui, ces gobelets peuvent être réutilisés une année sur l'autre. C'est ça. Et les EcoCups, ils sont réutilisables, ils les scellés au sein des différents établissements où les festivals
ont lieu, et à ce moment-là, ils peuvent être réutilisés les années d'après. Pour faire la vaisselle, pour rincer notamment, pour celles et ceux qui font encore la vaisselle à la main, il y en a encore certains, eh bien, on n'a pas besoin de mettre forcément de l'eau chaude pour rincer, ça peut être de l'eau tiède, c'est aussi efficace. L'eau tiède est aussi efficace. L'idée également, on parlait tout à l'heure du brossage des dents, aussi bien quand on fait la vaisselle, on lave dans un premier temps, on rince après, on ne laisse pas couler le flux d'eau durant toute la vaisselle, ce qui se fait malheureusement encore. Et je rebondis sur la vaisselle. Avant de faire la vaisselle, il y a des fois la cuisson, et pour réduire son énergie et sa consommation, il y a ce qu'on appelle un couvercle. Le couvercle est très intéressant, il est un peu moins utilisé parce que ça rajoute de la vaisselle, mais on est sur une économie d'énergie assez intéressante. Et puis on peut manger plus cru là, au printemps. À cette saison, bien sûr. En parlant de lavage vaisselle, on peut aussi parler de lavage linge. Aujourd'hui, les machines ont pas mal de programmes. Il existe les programmes à 90 degrés. Ils ne doivent en aucun cas être la norme, le programme défini par défaut. On passe plutôt sur un programme à 30 degrés. C'est largement suffisant pour économiser la chaleur et en tout cas les calories. Et par rapport au tour pour le séchage, du coup, là aussi, parce qu'on peut faire des économies entre le maximum et puis peut-être médian. Privilégier un séchage dit naturel, donc à l'extérieur. Et quand c'est pas quand on le peut. Quand on le peut. Sinon, il y a le bon vieux Tangerville, comme on dit. C'est ça. Et quand c'est pas possible d'utiliser le sèche-linge, l'attendre un petit peu avant de le faire tourner pour que le linge ait déjà eu le temps un peu de sécher. Et je rappelais juste aussi, avant de vous quitter, par rapport à la chasse d'eau, il existe aujourd'hui, les chasses d'eau font en moyenne 9 litres. Il est possible de rajouter des briques, des bouteilles d'eau remplies d'eau dans la chasse d'eau quand celle-ci est accessible pour réduire sa consommation. Économie d'eau, parce qu'aujourd'hui, cette année, alors, nous en entendre. Dis-nous, Amaury Le Beurrier, en Ille-et-Vilaine, les nappes phréatiques le niveau est bas en ce moment. Les peu de précipitations qu'on a eues sur ces 4 premiers mois de l'année sont faibles, et donc aujourd'hui, les nappes phréatiques n'ont pas eu la capacité de se régénérer suite à l'hiver, et qui annonce donc un été qui va être problématique s'il ne pleut pas, et qu'il n'est pas prévu de pluie dans les prochains jours. Le conseil de moins laver la voiture, peut-être moins fréquemment. Moins laver la voiture, moins arroser le jardin, moins arroser le gazon. Il ne sera peut-être pas aussi vert que les années précédentes. Et également ne pas forcément voir pour remplir la piscine avec une autre eau que de l'eau potable. Donc des petits réflexes c'est ça, à intégrer. Plein de petits bons sens à retrouver. Merci beaucoup Amaury Le Beurrier pour toutes ces informations, ces petits trucs qui finalement ajoutés les uns aux autres, et quand on les fait quotidiennement, le retour sur investissement est proche. Merci à vous, on vous retrouve